Les valeurs en évaluation sont à la base de toutes nos décisions. Prenons le temps de les revoir rapidement. La justice concerne le droit de reprise et le droit d'appel. Le droit d'appel est la possibilité pour l'élève ou le parent de demander une révision de notes. Le droit de reprise pourrait être illustré avec le cas d'un élève comme Léo, qui est un joueur de hockey et qui a le droit de reprendre une évaluation lorsqu'il est parti en tournoi, sauf si l'enseignant juge que cette trace n'est pas nécessaire pour porter son jugement. Une évaluation juste s'appuie sur deux autres valeurs, soit l'égalité et l'équité, qui sont comme les deux plateaux d'une même balance que l'on souhaite en équilibre. L'égalité signifie que tous les élèves ont les mêmes chances de démontrer leurs apprentissages. Pour la respecter, il faut s'assurer d'avoir les mêmes attentes pour tous. L'équité, l'autre plateau de la balance, vient nommer que nous devons tenir compte des caractéristiques individuelles des élèves pour éviter de leur causer préjudice. Pour une élève comme Rose, qui a des difficultés attentionnelles, les exigences seront les mêmes que pour les autres élèves de la classe, mais l'enseignant planifiera de lui apporter du soutien pour se mettre à la tâche et lui fera des rappels réguliers à propos du travail à faire. La cohérence assure la validité de l'évaluation lorsque celle-ci respecte les documents prescriptifs. Prenons par exemple le cas de l'enseignant de Igor, en 6e année, qui participe à une CAP et qui réalise alors qu'un enseignement et une évaluation donnée à ses élèves correspond à des apprentissages du secondaire dans la PDA. Il décide donc de ne pas en tenir compte, même si ses élèves ou certains de ses élèves ont bien réussi l'évaluation. De plus, la cohérence implique que ce qui est évalué doit avoir fait l'objet d'un apprentissage. Les deux puces de cette valeur sont liées. On ne peut pas évaluer un apprentissage parce qu'il a été enseigné si le sujet de l'enseignement n'est pas en lien avec la PDA. La rigueur assure la fidélité, une évaluation exacte et précise. Elle suppose un choix d'outils et de traces fiables qui donneront un portrait juste de l'élève. Sachant que Rose aura des difficultés à traduire sa compréhension d'un texte à l'écrit, son enseignant s'assurera d'avoir des traces de conversation avec elle pour bien l'évaluer. C'est aussi sous cette valeur que l'on juge de la pertinence et de la suffisance des informations retenues. Puisque Léo est un élève souvent absent, de quelles traces ai-je besoin pour porter un jugement sur ses compétences? Dans son cas, ce ne sera peut-être pas nécessairement toutes les mêmes traces que celles retenues pour ses pairs. On aurait envie de dire que ce n'est pas juste, mais ce n'est pas de la justice. Ce qui est important, c'est que l'égalité soit tout de même là, puisque Léo sera évalué avec les mêmes critères et les mêmes exigences que les autres élèves. Enfin, la transparence suppose que que l'enseignant transmet les critères d'évaluation aux élèves et que ceux-ci savent sur quoi ils seront évalués. L'enseignant fournit également une rétroaction claire à la suite de l'évaluation pour que l'élève sache sur quoi travailler pour s'améliorer. Les valeurs que nous venons de définir viennent appuyer le jugement professionnel que vous exercez tous les jours, dans les décisions quotidiennes que vous prenez, dans le cadre de votre enseignement et dans vos choix d'évaluation. Le jugement professionnel est beaucoup plus large que la réflexion qui entoure le résultat final à donner à un élève. C'est un processus qui, oui, mène à une prise de décision, mais il prend en compte votre expertise professionnelle, donc vos expériences d'enseignement et les formations que vous avez reçues. Il exige rigueur, cohérence et transparence, les valeurs que nous venons de définir. Il suppose d'utiliser différents moyens pour collecter des informations sur la compétence des élèves, la capacité de justifier les choix que vous faites en fonction de vos intentions et le partage des résultats dans une perspective de régulation, autant pour l'élève que pour vous-même.